qui me présente, qui me caractérise. Donc moi, c'est Tatiana, j'ai 50 ans, je suis passée par la case maladie. Ensuite, j'ai commencé à me développer personnellement. Et là, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Changer de vie, changer de mindset. Et donc, j'ai changé de mindset grâce au développement personnel, grâce au sport, grâce à mes lectures. Et j'ai eu envie de changer de vie aussi, de carrière et de profession. Plusieurs histoires, bien sûr. Alors avant, j'étais pas du tout comme ça et j'ai développé depuis plusieurs années le besoin, l'envie de lire plusieurs livres en même temps. Plusieurs livres en même temps parce que je peux avoir des coups de cœur, je peux avoir des besoins en termes de développement personnel ou des besoins pour me cultiver sur quelque chose ou tout simplement un coup de cœur, quelque chose dont j'ai entendu parler. Et en ce moment, mes livres de chevet, c'est ce livre-là, Apprivoiser l'incertitude de Amina Bourguiba, qui est un super livre qui permet d'avoir des quick wins, des tips sur effectivement comment s'adapter et être agile. Ensuite, le courage de ne pas être aimé. Donc là, c'est une discussion entre un jeune homme et un sage philosophe qui lui explique effectivement des choses de la vie qu'il a du mal à appréhender. C'est très sympa. Feel the fear and do it anyway. Donc même si tu ressens la peur, il faut que tu y ailles. Et là, c'est pareil. Il y a des histoires, il y a des feedbacks et il y a des conseils. Donc oui, plusieurs histoires à la fois, plusieurs livres, plusieurs bouquins et un plaisir multiplié. Les 4 accords Toltec, c'est vraiment le livre que j'ai choisi de lire au bon moment. C'est un livre qui est intervenu à une période importante de ma vie, qui était une période où je devais me soigner, où j'étais en chimiothérapie. Et ce sont les 4 accords Toltec. En fait, c'est très simple. Il y a 4 éléments clés. Le premier, c'est de ne pas faire de suppositions. Le deuxième, c'est de ne pas prendre les choses à titre personnel. Le troisième, c'est d'avoir une parole impeccable. Et le quatrième, c'est de faire de son mieux. Et autant vous dire que ça semble facile quand on en parle comme ça, mais c'est pas si simple parce qu'on est tous amenés à faire des suppositions. On est tous amenés à prendre les choses à titre personnel. Et là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Avoir une parole impeccable, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Essayez de penser à dans votre quotidien à quel moment vous n'avez pas une parole impeccable. Et faire de son mieux, j'ai envie de dire que ça, on fait tous de notre mieux. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai aimé lire au bon moment et un livre qui se relie en fait à plusieurs périodes de la vie. Feel the fear and do it anyway. Globalement, il t'accompagne sur la compréhension que si tu vas épouser, confronter tes peurs, c'est à ce moment-là que tu vas avoir tes plus grands succès et sortir de cette zone de confort, de cette zone de sécurité dans laquelle on se sent en sécurité, mais finalement où on se surprotège et on ne va pas vivre ce qui nous attend à l'extérieur. Apprendre à affronter ses émotions, et c'est génial ce livre parce que c'est pareil, elle te donne, parce que c'est une femme qui a écrit ce livre, c'est Suzanne Jeffers, et elle te donne des conseils, des clés, comme écouter des podcasts, comme voilà, faire une forme d'autoprogrammation, et puis par baby step, d'aller effectivement au-delà de ce qu'on se pense capable de faire. Donc épouser ses émotions, ça c'est hyper important. Et puis aussi avec des testimoniaux de personnes qui relatent qu'elles ont pu faire de différent après la lecture de ce livre. Ce livre m'a permis une forme d'émotivation, donc l'art subtil de s'en foutre. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un de plutôt optimiste, positive, mais cette culture du positivisme à outrance, elle peut être contre-productive, c'est-à-dire qu'on est tous à la recherche du bonheur, effectivement, mais à un moment, il faut aussi accepter, écouter ces nuances de notre vie qui font qu'il y a des jours où on va moins bien. Et c'est ça dont parle aussi ce livre, c'est de ne pas être tout le temps dans cette culture du positivisme. Alors, y être un maximum, c'est super quand on est dedans et quand on le ressent, mais à un moment, quand ça va pas, l'art subtil de s'en foutre, c'est aussi une très bonne chose, et d'accepter. Ce sont effectivement des compagnons de route. Moi, il y en a un qui m'a accompagné, qui m'accompagnera encore, parce que je le relirai, je le regarderai avec plaisir. Je l'ai aimé en livre, je l'ai aimé en film. C'est le livre
Geisha, qui relate l'histoire d'une petite fille qui a vécu dans un village de pêcheurs et qui se retrouve dans une maison de geisha où elle va acquérir des compétences, une notoriété, de la reconnaissance. Donc c'est au Japon. Et en fait, au fil de l'eau de ce livre, de ce film, on découvre ses amours, sa relation aussi avec les plus hautes instances, la politique. Elle fréquente des personnes dans les hautes sphères et puis elle a cette beauté qui la caractérise. Et puis les geishas étaient des femmes qui avaient de nombreux talents artistiques de danse. On les cultivait parce qu'elles devaient, au contact de certaines personnes, de certains hommes, avoir de la conversation et du répondant. Et c'est un livre absolument magnifique, donc sur sa condition de femme au Japon en tant que geisha et tout ce qu'elle a pu apprendre et de quelle manière elle s'est élevée dans la société. Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, qui est un de mes auteurs, de mes écrivains préférés. Ce que le jour doit à la nuit, c'est un film qui est sur toile de fond de l'indépendance d'Algérie, la dualité de cette double culture française et algérienne avec une magnifique histoire d'amour. C'est un film qui m'a fait pleurer, mais c'est un film aussi qui m'a fait réfléchir. C'est un de mes livres et de mes films préférés. J'ai une pensée aussi pour quelqu'un qui a beaucoup aimé ce livre et ce film et qui l'a regardé de nombreuses fois, sans se lasser. Il y a à peu près un an de ça, peut-être un petit peu plus, j'ai lu Les 5 blessures de l'âme. Et en fait, les 5 blessures de l'âme, elles relatent des blessures que nous avons, qui viennent de l'enfance, mais qui nous permettent de mieux comprendre et de ne pas se flageller sur des difficultés qu'on peut avoir dans nos relations avec nous-mêmes ou dans nos relations interpersonnelles, parce qu'elles viennent de toute façon expliquer et expliciter ces blessures, pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Donc c'est véritablement un livre prise de conscience et un livre qui permet de dédiaboliser ces difficultés qu'on peut avoir avec nos émotions. Donc il y a 5 blessures de l'âme et il y en a 2 en général particulièrement que nous avons les uns et les autres. Donc voilà, pour une meilleure connaissance de soi, pour une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des autres. D'apprendre à épouser ses peurs, et c'est que derrière chaque peur résident nos succès. Donc allez chercher le succès derrière vos peurs. J'ai lu en fait dans les 3 premiers mois de mon installation en Tunisie, et c'était il y a 20 ans, Les Belles de Tunis, écrit par Nin Moati. Ce bouquin, ce livre, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. En fait, il retrace sur fond d'histoire et de famille l'histoire de 3 générations de femmes tunisiennes à une époque où la Tunisie était diverse et multiple, avec des Maltais, des Italiens, des Juifs. Et ce livre m'a rendue profondément amoureuse de la Tunisie. Sincèrement, je pense que ça a été aussi un des leviers pour mieux connaître ce pays, mieux le comprendre, et un livre extraordinaire sur cette multiplicité et cette ouverture qu'est capable de donner la Tunisie. Lisez, allez découvrir des lectures, parce que la digitalisation c'est bien. Moi la première, je suis beaucoup sur les écrans, beaucoup sur le téléphone, mais j'ai cette chance encore de lire. Et moi je vous invite à prendre un livre et à aller chercher ce qui vous plaît. Il y a des livres qui vous plairont, il y a des livres que vous adorerez, il y a des livres que vous aimerez moins, des livres dans lesquels vous rentrerez tout de suite, d'autres sur lesquels il faudra plusieurs lectures, plusieurs pages, plusieurs jours avant de rentrer dedans. Mais un livre, c'est véritablement une évasion, un voyage, et ça vous amène à beaucoup plus de culture, beaucoup plus de créativité. Ça vous permet aussi d'échanger avec des personnes avec qui vous avez eu ces lectures-là. Donc vraiment, n'hésitez pas, essayez, lisez. Évasion, culture.